Nord Kivu, panique et mouvement d'ambulance après les bombardements d'une position de l'AFC M23 et Kalembe. Beaucoup de gens nous ont posé la question de savoir, mais pasteur, où en est-on avec les deals avec les Américains? Les deals avec les Américains. Alors je vous explique comment les choses se passent. En fait, en réalité, nous, on n'est pas dans la politique, hein? On n'est pas dans les sièges de la présidence, mais nous vous faisons des analyses. Je vous ai toujours dit, ce que je vous fais, c'est une analyse. C'est à vous de voir et de voir si peut-être ce que j'ai dit, ça correspond. Peut-être ça peut correspondre. Mais alors, si vous me posez la question sur les deals, je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, les Américains ont dit clairement ceci à Félix Tshisekedi. Je vous dis ça après une analyse personnelle, et vous allez vérifier. Je vais vous dire pour l'analyse. Les Américains ont dit ceci à Félix Tshisekedi. Bon, prouve-nous que tu es capable de libérer les territoires. Nous te laissons le temps. Libère Goma, libère Bukavu et récupère tous ces territoires. Fini avec ces gens-là. Nous avons compris. Les jeux qui se passent avec Kagame et les autres, nous avons compris. Maintenant, fais tout pour finir avec eux. Donc, pour le moment, la communauté internationale a autorisé à Félix Tshisekedi de ne plus négocier, de terminer ça avec la guerre. C'est tout ce qui va se passer. Mais alors, on a donné à Félix une condition. Qu'il n'y ait pas de mort d'homme. Qu'il n'y ait pas de mort d'homme. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de mort, qu'il n'y ait pas de raté. C'est pourquoi les drones, chaque fois que les drones sortent pour aller bombarder, il y a en quelque sorte, avant, pour éviter que la communauté internationale puisse crier partout, il y a en quelque sorte, les drones ont des images. Ils captent l'endroit qu'ils ont bombardé et toutes ces images sont envoyées dans toutes les ambassades. Ce qui fait que, pour le moment, vous allez remarquer une chose. Depuis que les FARDC ont commencé à bombarder, la communauté internationale ne condamne pas. Doha, le Qatar ne condamne pas. Les États-Unis ne condamnent pas. Il n'y a aucune nation qui condamne. Oh non, nous regrettons beaucoup pour l'arrêter. Vous avez entendu une nation condamnée? On ne condamne pas. Parce que c'est un ordre qu'on a donné à Félix. Il dit termine avec ces gens. Extermine-le. Et moi, je vais vous dire, si ces gens ne quittent pas Goma, ils vont regretter toute leur vie. S'ils sont encore en train de compter sur la communauté internationale, sur Kagame, sur tout ça, s'ils ne quittent pas Goma d'eux-mêmes, ils ne fouillent pas, ils seront exterminés sur place. Parce que c'est un ordre qu'on a donné à Félix. Il dit, nous t'avons écouté, nous avons attaqué. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la communauté internationale? Quand la communauté internationale n'est pas d'accord avec une attaque, ils font beaucoup de bruit. Ils commencent à parler, non, nous regrettons, nous appelons au cessez-le-feu. Et maintenant, je vous pose la question. Vous avez vu la France appeler au cessez-le-feu? Vous avez vu les Qatar appeler au cessez-le-feu? Vous avez déjà entendu les États-Unis appeler au cessez-le-feu depuis que Félix a commencé à bombarder? Vous avez vu les Qatar appeler au cessez-le-feu? Non, il n'y a pas de cessez-le-feu. Aucun pays. C'est-à-dire, Félix a reçu l'autorisation d'abattre l'arbre. Et même possible d'attaquer même Kagame. La stratégie de l'armée était double. L'armée avait laissé au M23 d'entrer, de se prolonger même jusqu'à l'intérieur. Alors l'objectif c'était quoi? Quand ils prolongent vers l'intérieur, on coupe les contacts qui pouvaient permettre leur ravitaillement. Alors ils seront dans les déséquilibres. Et dans ces déséquilibres-là, on les attaque. C'est ce qu'on a fait. On les a laissés entrer, on les a laissés avancer, et puis directement, poup, ils avaient déjà, par exemple à Walikale, ils avaient déjà commencé à transporter les marchandises, les armes de guerre et tout ça, et directement, poup, on a coupé le pont. Et on a commencé à bombarder tout ce qu'ils avaient. Et c'est ce que l'armée est en train de faire pour le moment. On bombarde, on tue, on détruit, on fait tout. L'ordre est déjà donné. Félix, tu dois mettre fin à cette guerre. Nous te donnons l'ordre. Tu mets fin, nous signons avec toi. Et c'est tout ce qui va se passer. Que les M23 ne rêvent pas pour dire qu'il y aura des négociations, il n'y aura pas. Que même les politiciens congolais qui se sont réunis à tout ça pour dire que non, Félix va fléchir, ne fléchira plus. C'est fini. Donc cette histoire de dire que non, il y aura négociation ou bien il y aura quoi, il n'y en aura plus. C'est fini. C'est-à-dire oublier l'histoire des négociations, oublier les négociations de Doha, oublier les négociations. En fait, pourquoi Félix a utilisé les négociations de Doha? C'était juste pour gagner le temps. Le temps d'organiser l'armée, le temps d'organiser alors. Ne vous en faites pas. Peut-être la M23 est en train de penser que non, on a bombardé les civils, on a bombardé ceci. Non, Félix est très malin. Qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois qu'on bombarde un lieu, les drones qui sont au-dessus bombardent l'endroit, ils bombardent comment est-ce qu'ils ont fait. Tout est filmé et on montre l'endroit, on montre les dégâts. Et toutes ces photos, ces images, avant que ça soit gardé à l'armée, soient envoyées dans toutes les ambassades. Ce qui fait que tout ce que le Félix est en train de faire
Les ambassades connaissent très bien. Il n'y a personne qui est sous-informé. C'est nous, population, qui ne sommes pas tous informés. Ce qui fait que tous ces gens qui sont là, les gens sont en train de penser, mais pourquoi Félix n'attaque pas Goma directement? On peut attaquer Goma directement, on n'est pas pressé. On extermine d'abord l'effectif. C'est ce qu'on est en train de faire. On extermine l'effectif. Quand on va terminer l'effectif, on va exterminer les matériels. On est en train de détruire tous les matériaux de guerre qu'ils ont amenés au Congo. Et on connaît tout endroit où se trouvent les matériaux de guerre. Chaque jour ici, on est en train de trouver les endroits où ils ont caché des matériaux de guerre. On est en train de les détruire, de les détruire, de les détruire. Pourquoi? On ne veut plus cette fois-ci qu'on perde beaucoup de nos soldats. Parce que si eux ont des matériaux, ils ont des drones, ils ont tous les matériaux, ils ont des quartiers généraux, ils pourront avoir la facilité d'attaquer. On détruit d'abord tous les quartiers généraux. Quand ils vont se retrouver qu'ils sont sans défense, ça sera terrible. Maintenant, à l'heure actuelle, les Rwandais peuvent amener des secours, les renforts. Ça devient très difficile parce que toutes les caméras du monde sont en train d'observer. Il suffit seulement qu'ils transportent un matériel qui t'a le Rwanda vers 6. Tout est filmé et tout est montré dans toutes les ambassades. Et le Rwanda aura encore des problèmes. Ce qui fait que la guerre devient très compliquée. Pour le moment, on n'est pas pressé de prendre Bukavu. On n'est pas pressé de prendre Ovira. Qu'on extermine d'abord tous leurs matériaux de guerre. Quand les matériaux de guerre, les sites qu'ils avaient cachés des histoires sont en train d'être repérés chaque jour, partout ils s'étaient cachés, ils avaient déjà préparé un assaut terrible. Ils avaient déjà fait entrer beaucoup de matériaux de guerre. Il y a des traîtres parmi eux qui sont en train de signaler. Il y a des drones américains qui sont en train de signaler. Il y a des drones turcs, des drones, toutes sortes de drones. Il y a des mercenaires qui... Bon, enfin, je ne sais pas s'il y a des mercenaires. Je pense il ne manque pas parce que les gens qui nous aident à utiliser des drones. Actuellement, eux-mêmes, les M23 reconnaissent que même parmi les Ouazalendo, ils ont déjà des drones. Ils pensent que c'est le gouvernement qui les a donnés. Et pourtant, les drones de Ouazalendo, ce sont des drones qu'ils ont récupérés après la guerre. C'est-à-dire les Ouazalendo sont partis, ils sont partis se battre, les M23 ont fouillé, ils ont laissé du matériel, ils ont laissé des drones, les Ouazalendo ont récupéré des drones. Et ils ont commencé à utiliser ces drones-là contre eux-mêmes. Et les M23 reconnaissent aujourd'hui que même les Ouazalendo commencent à avoir des armes sophistiquées. Mais ils ont oublié, par courte mémoire, que ceux qui avaient des armes sophistiquées, c'était eux. Reconnus même par Guterres. Donc pour le moment, je vais vous dire que les deals américains vont avoir lieu pendant que Félix va terminer à récupérer Goma et Bukavu pour bientôt. Je pense qu'avant la fin de l'année, tout ça va se terminer. On fait d'abord, on est en train de détruire tous les matériaux qu'ils ont amenés au pays. On va détruire parce qu'on fait ça avec précision. Il ne faudra pas qu'il y ait mort d'hommes. On a perdu beaucoup d'hommes. Félix ne peut plus faire une erreur de bombarder par hasard. D'arriver quelque part, il a bombardé un hôpital, il a bombardé ceci, ça va faire beaucoup de bruit. Ce qui fait que tous les drones, quand ils vont bombarder, les images sont transmises dans toutes les ambassades. L'Amérique reçoit les images, tout ça, on voit que c'est une guerre normale. Ils sont en train de détruire les ennemis, ils ne tuent pas les gens. Et c'est ça l'avantage de cette guerre maintenant. Ce qui fait que les M23 sont en train de pleurer. Maintenant, la troisième étape sera le ciblage des grandes personnalités du M23 à partir de Goma. On va commencer à les cibler, on va commencer à leur envoyer des drones. C'est-à-dire, quelqu'un est dans son bureau comme ça, on lui envoie une drone, le drone entre et il les tue. Et c'est comme ça que les choses vont se passer. C'est pourquoi on est en train de leur dire chaque jour que s'il y a moyen, qu'ils commencent déjà à quitter Goma, parce que ça sera très difficile, quitter Goma et Bukavu. Parce que beaucoup de gens vont mourir, parfois ils ne vont pas comprendre comment ils vont mourir. Et là, c'est quand on va affaiblir, on verra qu'on a tout affaibli. C'est alors qu'on va envoyer la force terrestre. C'est ça, en fait, la politique. Donc là, le président Félix Tshisekedi a reçu l'autorisation d'attaquer. Attaque maintenant. On t'a donné. Et vous n'allez apprendre, ni l'ONU, ni la France, ni aucune nation ne va dire que non, nous regrettons la montée des hostilités. Mais il n'y a aucune nation qui va encore condamner. C'est fini. Donc Félix a choisi le bon moment pour attaquer. Il a choisi sa raison pour attaquer. Il ne voulait pas attaquer où on le condamne, on dit non, toi tu es en train d'attaquer. Non, il n'a pas choisi ce moment-là. Il a attendu qu'il ait raison partout. Il a même tendu la main à Kagame. Tout le monde a remarqué que Kagame ne veut pas de cette main. Alors on lui a dit, bon, monsieur, tu as le feu vert. Récupère ton pays. Et c'est ce qui se passe. Et c'est pourquoi j'ai dit aux Congolais, soyez armés de cet esprit. Nous pouvons dire par la foi, nous tous, nous pouvons déclarer que par la foi, cette année, nous allons fêter à Goma. Nous allons fêter à Bukavu. Sans les M23. Nous serons là avec nos Ouazalendo. Nous allons ériger un grand monument pour tous ceux qui sont morts dans cette guerre. Alors ça sera un centre de gloire et de joie. Le monde entier viendra. Ils retrouveront une école de Ouazalendo. Ils retrouveront des tenues de Ouazalendo, leurs photos, leurs images. Ceux qui sont morts dans des guerres, on va les retrouver là.